Oh putain, en plus, là, première vidéo, bon, elle s'est auto-spoil, Thaïs, mais donc on a Thaïs, dernière vidéo, je crois qu'elle a sorti. Bon, elle est courte, heureusement, parce que j'ai cliqué au pif dedans, j'étais là, oh, fatiguée quand je m'entendais. Et il y a une deuxième Thaïs après, mais pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. On entend pas trop ma bosse? Attends, c'est peut-être moi qui t'ai baissé le son? Non, c'est juste moi qui est ultra loin du micro. Ah, d'accord. Attendez, là, je vois par contre, je viens d'avoir garde-voir, j'ai toujours pas eu. Oh, merde. Ouais, Oh. bah en attendant, je faisais mes ouvertures de booster aussi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bon bah écoutez, on va avoir une Thaïs qui va nous dire... qui va nous dire... Attends, avant... Comme ça, je te spoil en premier, Babos. Alors, ouais. hop, tiens. Pareil, si je n'ai pas l'écran, je peux pas voir. C'est vrai, ça. Tiens. Donc Thaïs qui va nous dire pourquoi les hommes préfèrent les femmes jeunes. Et entre parenthèses, pas pour les raisons que tu crois. Ah, super, et du coup, c'est pour quelle raison? Est-ce que t'es sûr que c'est la raison qu'on pense? Est-ce que t'es sûr que c'est pas les raisons auxquelles on pense? Je suis pas sûre. Ouais. On va voir. En tout cas, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Allez Thaïs, dis-le nous, parce que bon, je suis à la bourre un peu, comme ça on essaie d'enchaîner. Allez Thaïs, dis-nous. Quand un homme d'une quarantaine d'années se met en couple avec une femme de 25 ans, ça vous choque? Si vous êtes un homme... À partir de 25 ans, je m'en fous. Franchement, à partir de 25 ans, je m'en branle, quoi. Et c'est marrant qu'elle choisisse cette limite-là, tu sais. Sachant qu'elle, elle a 25 piges, là, non? Oh non, me dis pas que j'ai le même... Oh non, mais j'en ai marre de tous ces tarés qui ont le même âge que moi, alors. Entre Alex Kitchen, JB, là, ou JP... Non, j'ai pas vu, Jade. Je sais pas de quoi il s'agit. Si tu peux dire un peu plus. Putain, c'est une 99, je suis plus vieille qu'elle. Ouais, mais là, du coup, j'ai genre quelques mois de plus. Là, du coup, ça y est, elle a mis une limite à 25 ans. Mais au-delà de 25 ans, on s'en fout, quoi. C'est de cibler. Ouais, voilà, à 25 ans, ça y est, t'es construit. Bah oui, t'as au moins minimum travaillé. La merde, qu'elle est même pas construite non plus, elle. Mais oui, mais surtout, elle est ciblée des gens toujours proches de la vingtaine, qui est un peu bizarre. Enfin, proche de la majorité, quoi. Attends, là, puisque moi, non, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Non, et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, tu vois, ces gars-là, genre, ces personnes-là, genre, ça fait 2-3 ans qu'ils nous racontent de la merde, alors qu'ils sont même pas finis mentalement. Genre, moi, j'ai attendu 25 ans pour venir m'exprimer sur Internet. Donc, tu vois la différence? Genre, j'ai attendu d'avoir un minimum de réflexion. J'ai pas commencé à déblatérer de la merde pour dire de... Elle te lâche des trucs avec aplomb. Je suis là, ouais, enfin, quand même, quoi. Ah, salut, le cocon de Zou. Bienvenue à toi. Installe-toi, Thaïs va nous raconter des choses merveilleuses. Comment on peut être aussi conne à son âge? Je sais pas, en fait, le truc, c'est que, encore une fois, elle, je me dis, c'est pour la thune qu'elle le fait. Elle doit penser une certaine partie des choses qu'elle dit, mais elle sait aussi très bien à qui elle le dit, quoi. Salut, Thaïs. Ah, puis il y a un truc avec les gens de notre génération, on est à la fois très très con et très intelligent pour certaines choses. Genre, je suis assez étonnée des 99. Oh là là. Allez. Si vous êtes une femme, c'est sûr. On va taper Pourquoi est-ce que ça fait souvent grincer des dents quand Leonardo DiCaprio change de femme dès qu'elle dépasse les 25 ans? Pire exemple, encore une fois. Pourquoi leurs premiers exemples, c'est toujours des acteurs et des gens perchés, quoi? Ouais, surtout que... Alors, j'ai pas envie de partir dans les théories du complot, hein, mais apparemment, Leonardo, il est gay, hein. Et justement, c'est parce que ça fait... Genre, tu crois que ce serait de la façade? Ah, mais en vrai, c'est parce que il y aurait des trucs, apparemment... Bon, là, c'est pas... C'est avec des pincettes, mais c'est les trucs qui se disent dans le showbiz ou autre. Mais ouais, apparemment, il serait gay. Et en fait, le truc, c'est que quand Titanic allait sortir, il avait assumé son homosexualité dans une interview, mais ça a été coupé du montage en mode non, tu dis pas ça. Parce que là, il y a toutes les nénettes qui te kiffent. T'es un sexe symbole. C'était un Zac Efron avant l'heure. Avant Zac Efron, c'était Leonardo DiCaprio. Hein. Donc, apparemment, ouais, il serait gay et ça fait littéralement des années qu'il serait refoulé. Genre, il traîne toujours avec un mec qui est son meilleur ami. Ils vivent ensemble, mais c'est son meilleur pote, tu vois. Genre, c'est pour ça, il y a... Ouais, il y a un truc un peu obscur autour de ça, mais bon, après, putain, c'est... Voilà. Même si c'était pas le cas, ou enfin, on n'en sait rien et tout, mais je veux dire, c'est pas un exemple à prendre, je veux dire. Et ouais, il y avait une... Je sais plus quelle star, je crois que c'était Neil Patrick Harris, qui en avait parlé, dans le sens où quand il commençait à devenir célèbre, pareil, il y a une agence qui est venue vers lui pour lui proposer des femmes, en mode... pour pas vous soyez gay. Ouais, il était là, non. Et cette agence aurait aurait apparemment annoncé qu'ils avaient DiCaprio dans leurs clients, tu vois. D'accord, ok. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui se disent de par-ci par-là, donc très mauvais exemple encore si tu te renseignes pas un minimum sur la personne. C'est toujours prendre des exemples de gens, enfin, c'est soit des gens qui connaissent, mais qui connaissent d'autres personnes à qui c'est arrivé, donc impossible de raconter, enfin de dire si c'est des histoires ou c'est pour là à vérifier, ou alors des gens ultra connus
Et alors là, bon, bah, tu peux à peu près tout imaginer parce que t'es pas dans ces milieux-là, quoi. Ouais, c'est. Bah voilà, c'est totalement un autre milieu, un autre monde. Et en plus de ça, bah fais tes sources parce que c'est pas ce que disent les gens en bac. Bah, ouais. Alors qu'il vient d'avoir 50 ans. On entend les mots pointeur, pervers, obsédé sexuel et même carrément pédophile, mais aussi des accusations plus subtiles. Non, mais il veut juste une femme. Après qu'il soit détraqué, entre guillemets, dans le sens où il a été mis dans le star system hyper jeune, oui. Pareil, c'est pour ça que c'est pas des gens de référence à prendre, surtout quand ils ont commencé extrêmement jeunes. Enfin, ça leur nique le cerveau. Oh là là. On en parle de Björn. Ouais. Non mais c'est trop grave. La manipuler. Ou encore, c'est un truc de gars fragile. Et si je vous disais que la vérité est bien plus profonde, l'attirance des hommes pour les femmes plus jeunes est une réalité. Regardez ces graphiques issus de ce livre. Les hommes... Ouais, regardez ce graphique issu de ce livre sur lequel j'ai bien zoomé. Regardez ce graphique, elle dit. Les hommes aiment toujours les jeunes femmes, quel que soit leur âge. Mais les femmes préfèrent un homme qui a relativement leur âge. Graphique, frère. Elle a sorti un graphique de son cul, là. Regardez ce graphique issu dans le livre. Des colorations, donc. Ah, c'est beau, c'est un très beau graphique. Oh. Que les hommes ont un désir de contrôle, ou est-ce que c'est simplement que les femmes jeunes sont physiquement plus attirantes? C'est un peu des deux, mais il y a aussi une troisième explication. Ça fait très longtemps que j'avais cette idée que je souhaitais... Mais d'ailleurs, putain, là, un t-shirt masculinité toxique. Putain, vraiment les cons ça ose souvent. C'est... Putain. Non mais c'est trop grave. C'est vraiment trop grave. Tout prix faire réaliser, et c'est Terre de France qui m'a... Tu sais, les vieux montages que t'as dans les t-shirts, dans les drogueries. Ouais. Attends, parce que là, c'est un truc Terre de France. Comme ça, avec d'escuffons, et ça sera écrit boîte à caca. Fièrement l'inscription masculinité toxique pour faire grincer des dents votre cousine gauchiste au repas de Noël. Ne le remerciez pas, grâce à moi, votre repas va être très animé. Bon, ceci dit, plaisanterie mise à part, ces t-shirts, ils sont pas seulement drôles et percutants, ils sont aussi un véritable acte de soutien. Et oui, parce que 100% des bénéfices sont reversés à des causes qui ont du sens, les agriculteurs en difficulté, les écoles rurales et les familles des militaires qui traversent des moments... Allez, Mère Nature est une chaîne. D'ailleurs, attention Thaïs, 25 ans, tu as pris le mur de pleine face. Donc réveille-toi. Bah tu sais, le mur, après 25 ans, en fait, tu périmes, quoi, d'après eux. Ah, ça y est. Ah putain, trop con. Frère, moi, je suis depuis des années. La biologie, c'est pas sexy, mais elle explique beaucoup de choses. D'abord, l'attirance physique. Pourquoi les hommes, globalement, préfèrent les femmes jeunes? C'est lié à un concept basique, la Le concept basique, regardez ce tableau avec écrit des choses. capacité de reproduction. Oh mon dieu, putain. Mais franchement, aller dans la forêt, quoi, vraiment. Vraiment aller dans la forêt. On va rencontrer des ours, Thaïs. Rencontrer des ours, c'est pas possible. Pas besoin d'être Darwin pour comprendre ça, une femme jeune est, biologiquement parlant, au sommet de sa fertilité. Et cette fertilité, elle est souvent associée à des signes visibles, une peau ferme, des traits symétriques, une Mais quel rapport avec la fertilité? Ah putain. Ah, sans déconner. énergie pétillante, ce qu'on appelle communément la beauté. Ce n'est pas une invention culturelle, c'est un réflexe biologique. De mieux en mieux. Ah, source mon cul. Oh putain. Mais c'est graphique. Mais oui, c'est les graphiques. C'est graphique sorti de son cul. Pourquoi il y a un truc de Kiko, Milano, L'Oréal là? C'est pour ça que l'industrie cosmétique gagne des milliards en vendant des soins pour la peau. C'est parce que ces femmes acceptent de payer pour être plus attirantes en mettant en avant les qualités physiques. Non mais attends, personne n'aime vieillir. Enfin, personne n'aime vieillir. Personne n'a envie de ressembler à un vieux crouton en soi. Hein. Et ça fait pas très longtemps que les hommes prennent un peu soin d'eux, mais en soi c'est valable pour eux. Hein. Et puis dire que les hommes ils vieillissent comme du bon vin, je suis désolée. Hein. Ils ressemblent autant à des cacas en moyenne que les femmes quand ils vieillissent. Hein. Et quand je dis caca, c'est juste parce que je trouve qu'on est tous moches sur Terre, mais en soi, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle raconte? T'as raison, je préfère ressembler pas à un vieux crouton, mais à un crouton tout neuf, tu vois, sorti du four. Du coup, l'endométriose, ça se voit sur la peau, non? Mais vu que ça rend parfois stérile. Ouais, non, mais c'est ça. Oui, non, mais ça compte pas. C'est en fait, il faut que ce soit binaire pour ces gens, sinon c'est trop compliqué. Putain. De la jeunesse. D'ailleurs, ça peut aller trop. Elle a vu la Vierge en technicolor, cette masque quadricolore. Les 4 couleurs primaires. Oh putain, ça va nous parler de Courtney Cox. Même Courtney Cox, elle le sait, elle l'a dit qu'elle a fait de la merde avec son corps. Mais oui, c'est bon quoi. Au loin, quand on voit les ravages des actrices américaines qui font des opérations à répétition plutôt que de vieillir de façon élégante, mais c'est un autre sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans conteste, les jeunes femmes sont attirantes pour les hommes car ils les trouvent plus belles,
Donc la première raison est validée. La nuance, grave erreur. La raison dont personne mais ne l'attirance parle. physique n'est qu'une partie de l'équation. Les belles femmes de 35 ans existent, mais les hommes préfèrent quand même généralement les filles de 25 ans. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe dans la tête est tout aussi important que le physique. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être con. Développe, On le sait que ça va être con. Je sais que je vais me prendre des tirs pour ça, mais je vais le dire quand même. Beaucoup d'hommes attachent une grande importance à l'histoire passée d'une femme. Mais ce qui est bien du coup alors, c'est que putain, mais c'est un boulevard en fait. Hein. Parce que si ces hommes-là sont assez cons pour se dire ah mon dieu, elle a connu des mecs avant moi, c'est terrible. Oh mon dieu, Oh elle mon a un Dieu. body count de 2. C'est terrible. Du coup, je vais te comparer à ses ex. Ah non, hein. Ah c'est trop dur la vie. Hein. Oh. Une femme plus jeune a statistiquement eu moins de partenaires et donc que son body count est plus bas. Ce n'est pas une obsession maladive. Ah si, c'est carrément même du New Age, meuf, tellement en fait la théorie elle est claquée là-dessus. Hein. C'est du New Age quoi, enfin vraiment. Oh. On a des vieux monsieur de 60 qui nous dit que ça fait de... Non, je fais le calcul, 60 plus 20, ça fait 60 ans, ouais putain, oula. Oula, c'est pas facile aujourd'hui. Ça fait 60 ans que la femme, elle a fait sa libération techniquement. On n'a pas de body count, on l'a dit la dernière fois Thaïs. Non mais elle écoute rien, c'est la pensée magique, oui. Mais une sorte de confort mental. Déjà, c'est l'assurance pour un homme de ne pas avoir l'histoire avec les ex qui continuent de tourner autour de sa compagne. Mais ça c'est ton choix de partenaire quand même aussi, non? Si ton ex tombe bien... Et puis alors c'est valable pour les mecs à ce compte-là. Hein. Je veux dire, des histoires louches avec leurs ex qui tournent toujours autour, ou lui qui sait pas mettre des stops, genre y a pas d'homme qui... non? Ça dépend de la personne que tu choisis, quoi. Enfin... Ah ouais, on entame par Thaïs parce qu'après il y a une deuxième Thaïs, mais c'est pas la même. Mais c'est aussi une façon pour vous aussi. Ouais, c'est le Moyen-Âge en chaîne. de ne pas toujours être comparé au partenaire précédent de sa compagne. Mais pourtant, c'est important. Enfin, c'est pas une comparaison directe, encore une fois, on en parlait la dernière fois, putain, mais je dirais, quand t'as des comportements que tu ne veux plus, au contraire que t'apprécies chez quelqu'un, au moins, t'es plus à l'aise dans ta relation, tu sais où tu vas un peu, non? Enfin, je sais pas. Surtout si Oui, elle les idéalise Thaïs, ses souvenirs. c'est Sinon, le il doit oser la systématiquement nourrir être après meilleur que l'ensemble des 5, 10 ou 15 types qui ont connu sa partenaire actuelle s'il veut la garder. Mais encore, le body count, ce n'est rien comparé à la deuxième raison. C'est ce que j'appelle Ah, la malléabilité. Plus une femme est jeune, Plus tu peux la manipuler. C'est bien ça, Thaïs. En fait, pour Bien ça, l'instant, Thaïs. il y a rien qui nous surprend dans sa connerie, hein. Enfin, c'est quand même grave. Les hommes manipulent les femmes, oui, depuis la nuit des temps, et après, juste aussi, les personnes plus vieilles manipulent les personnes Oui. plus jeunes. Depuis la nuit des temps, Thaïs, on le sait. C'est trop bizarre. Ça y est, plus tu un commences homme à faire pour- un pas dans le féminisme, tu deviens woke. Non, mais elle va dire que c'est normal, c'est la biologie. Oh aura d'influence sur son comportement. Et non, ce n'est pas synonyme de manipulation. Ah bah si, quand même. Ah bah Thaïs, si t'es conscient, si tout le monde est conscient en fait que quelqu'un qui a moins de 25 ans a pas son cerveau terminé et qu'en gros, si à chaque fois tu t'orientes toujours vers quelqu'un dans cette tranche d'âge-là, c'est que t'es très conscient quand même de ce que tu fais, quoi. Et de pourquoi tu tournes vers ces personnes. Un peu fort discutable. Ça signifie qu'une gueule femme qu'elle a. plus jeune est souvent plus ouverte à grandir avec son partenaire, à Ah c'est ça, c'est pour être un meilleur clébard en fait. Du coup t'es malléable pour être un meilleur clébard, pour la dresser comme un chien. Putain, c'est trop con quoi. Faut construire croire quelque que chose ensemble. le seum me va bien, parce que là, tu vois, je viens de choper Gardevoir, je l'avais pas, et là, j'ai Arcodin X. C'est le seum, tu vois, mon karma, il est bénéfique grâce à Ah ça. putain, Merci à vous. ah, c'est génial. ensemble. Une femme de 35 ans a déjà une vie construite avec beaucoup de contraintes. Son travail, ses loisirs, ses habitudes. Ah oui, alors qu'une fille de 18 ans, vraiment, qui habite chez ses parents, qui a rien connu de la vie, là, elle est bien malléable, hein. Putain, Bah, mais... bien sûr. Des connaissances et peut-être même des enfants, etc. C'est Donc, très elle a terrible. moins de place Imagine, elle pour a un des nouveau enfants. partenaire dans sa vie pour construire une vie à deux, contrairement à une femme de 25 ans. Et si en plus elle a eu des mauvaises expériences passées, ça veut dire que son partenaire doit l'aider à porter son bagage émotionnel au quotidien. Et Mais t'es une blague, Thaïs. Mais c'est valable pour les deux, ça. Hein. Ça, j'aime bien aussi cette espèce de théorie pareil, hein, New Age, tout ce que tu veux. Le truc de ah mais les femmes, elles portent leur bagage, leurs relations passées. Mais les hommes, Les c'est hommes, pareil, hein. Les ouin qui ont besoin d'une mère, hein. C'est pas avoir un bagage. ça. C'est exactement la même chose pour les hommes à ce compte-là. Mais il y a des choses dures et il y a des choses très bien aussi que t'apportent tes relations, quoi. Je veux dire, c'est voilà. on comprend qu'un homme n'ait pas envie de récupérer cette responsabilité alors qu'il pourrait s'en passer. Les
filles disent souvent que ce n'est Alors pas à qu'il en a elles de déjà scrutiner aucune. les mauvais Attends, c'est bon. comportements des hommes pour les corriger, et On va elles leur ont donner raison, plus. mais c'est la même chose pour les hommes vis-à-vis des femmes. Donc oui, d'une certaine façon, si les hommes préfèrent les femmes jeunes, c'est parce que ça leur donne une forme de contrôle sur la relation. La deuxième raison est aussi validée, mais ce n'est Non mais elle le dit elle-même quoi, je veux dire, faut être con. Et encore une fois, je veux dire, on dirait que elle parle d'un truc qui se fait mais 90% du temps, ouais, des mecs de 40 ans se mettent avec des meufs de 25 ans, ce qui est déjà pas le cas, et puis ça reste quelque chose de rare quand même. C'est moins mal vu encore dans la société que ce soit dans ce sens-là, mais en soi, c'est pas non plus quelque chose qui... Enfin, c'est pas si courant que ça qu'il y ait une différence d'âge gigantesque, je veux dire, c'est pas non plus la norme. Enfin, on dirait qu'elle essaie de nous faire passer ça pour de la norme, elle est folle, elle. pas de la perversité ça. ou de la psychopathie, enfin, ça peut l'être dans Une femme certains cas d'occasion. extrêmes, mais la réalité, c'est que tout le monde veut une forme de contrôle. Personne n'a envie d'une relation instable qui peut péter à Mais t'es pas obligé d'avoir du contrôle non plus dans ta relation. Enfin, mais c'est quoi ce délire, quoi? Pour eux, en fait, avoir une relation équilibrée, où il n'y a pas un espèce de dominant chelou qui a des problèmes à régler avec sa mère, là, si t'essaies d'avoir une relation équilibrée, c'est que c'est une relation instable. Vous êtes bizarre, hein. tout moment. La preuve, c'est que les femmes qui aiment les hommes plus âgés le font exactement pour la même raison. Elles Alors d'ailleurs, ça c'est un truc, hein, le truc des femmes qui aiment les hommes plus âgés. Alors moi, plus jeune, je suis sortie aussi avec des mecs qui étaient plus âgés. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai commencé à travailler très tôt, et c'est vrai que quand tu sors un petit peu du cursus, on va dire classique scolaire, que tu commences à travailler, j'ai eu mon premier appart, j'étais pas encore majeure et tout, donc j'étais indépendante. C'est vrai que côtoyer des gens de ton âge qui sont encore dans un cursus scolaire classique, tu sens un espèce d'écart. Tu peux sentir un espèce d'écart et tout. Maintenant, ce qui est pas sain non plus, je veux dire, c'est il y a une espèce de truc en toi qui dit bah si je choisis quelqu'un de plus âgé, vu que je suis un peu en marge de ce qui se fait à mon âge, forcément bah ça va être mieux. Sauf que non, quelqu'un qui est bête comme ses pieds, même avec 10 ans ou 15 ans de plus, il restera bête comme ses pieds. Et le truc qu'il y a, c'est que alors ça va être surtout dans le sens, on va dire, des mecs envers les meufs, et alors qui vont tourner autour de la majorité qui sont, enfin ça se fait surtout dans ce sens-là, bon, même si l'inverse existe aussi. Mais en gros, ça reste quand même la personne plus âgée qui a une responsabilité envers la plus jeune. Beaucoup plus jeune, là je parle, mais c'est pas tant envers les filles pour leur dire « Ah, il faut pas, c'est pas bien, sortez pas avec des mecs plus âgés ». Par contre, posez-vous toujours la question « Pourquoi cette personne s'intéresse à vous ?» Et au-delà de se dire bah, « C'est parce que bah, je suis plus indépendante plus vite que la moyenne », il y a aussi autre chose, parce que des meufs indépendantes, ces mecs-là, ils en connaissent aussi autour d'eux. C'est toujours le truc un peu malsain du coup de se dire putain c'est quand même bizarre que ce mec là, son ex il me parle, elle avait 2 ans de plus que moi, alors que le mec il en a 35, tu vois, enfin, donc c'est quand même le truc de se dire que des mecs plus âgés seront plus intelligents et plus à même, on va dire, d'être respectueux ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas vrai. Et merci Léviathan, merci beaucoup pour le prime. Bon après-midi et bonne nuit. Le prime, hein. Mais ouais, c'est pas une valeur de stabilité et d'une relation stable, hein, quelqu'un de plus âgé quand toi t'es beaucoup plus jeune, quoi. Au contraire, des fois ça peut être révélateur, des fois de comportement. Bon, alors, quand tu connais pas assez la personne, ou si c'est, allez vas-y, tu sais, ça arrive une fois dans la vie de quelqu'un de sortir avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, avec 15 ans de moins, et je veux dire que ça tourne autour des 22 ans, tu vois, que ce soit meuf ou mec, d'accord, tu vois, mais si c'est vraiment un truc récurrent, où tu vois que même ses potes, en fait, ils ont tous 15 ans de moins, ses ex, elles ont toutes 15 ans de moins, ouais, c'est bizarre, quoi. Vraiment bizarre. cherche une forme de stabilité avec un homme qui a de l'assurance, voire un certain leadership. Ce n'est pas différent des hommes, c'est juste la même dynamique, mais vue dans l'autre sens. Et donc, on a la troisième raison qui explique l'attirance des hommes pour les femmes plus jeunes, c'est une forme d'assurance pour bâtir une relation plus durable et plus stable, et notamment dans l'optique de fonder une famille. Les choses qui est fausse aussi, hein, je veux dire, justement, quand t'as pas d'expérience... De justifier l'emprise. Ouais, mais c'est ça, mais en plus, c'est pas une raison valable, c'est quand t'essaies de construire quelque chose de solide, soit t'essaies de faire ça avec quelqu'un qui a à peu près ton âge et ton expérience, mais tu vas pas volontairement aller chercher quelqu'un de plus jeune en te disant que ça va être plus solide. Ce sera au pire une relation toxique, mais au mieux une relation toxique, mais ce sera pas grand chose d'intérêt si c'est précisément quelqu'un de plus jeune que tu cherches pour des raisons obscures. Si c'est un critère en fait. Bah ouais, Genre c'est ça. que tu tombes sur une personne plus jeune et que t'as un feeling avec, ok ça peut arriver, mais que tu cherches dans tes critères quelqu'un de plus
jeune, il y a un gros souci dans la tête, hein, Thaïs. Ouais, pour aller construire quelque chose de solide, avec quelqu'un qui a pas d'expérience. D'accord, ok, bah c'est bien. Pas d'expérience de la vie, pas d'expérience dans les relations. Yeah. Mais alors, pourquoi est-ce que ça dérange autant? Pourquoi ces accusations de domination, de perversité? Mais elle vient de le dire. C'est un truc de psychopathe. C'est faux. Tout comme une femme cherche un homme qui peut lui offrir confort et sécurité, un homme cherche une femme avec qui il peut bâtir. Le jeu est équilibré. Mais de quoi tu parles? Putain, mais vraiment, il n'y a pas une seule fois ils vont te parler d'amour, en fait, hein, vraiment. Les sentiments n'existent pas, hein, c'est... Oh là là. Non, il n'y a que l'intérêt. Que des intérêts réciproques, c'est bizarre. C'est un contrat. L'accusation, c'est un prétexte inconscient. En réalité, la vraie raison est un phénomène qui est capital pour comprendre comment s'organisent les relations d'attirance entre les hommes et les femmes d'une société. C'est ce qu'on appelle le cartel de l'attirance. Ça va piquer un peu, mais c'est important à dire. Quand certaines femmes crient au scandale, c'est souvent une tentative inconsciente de protéger leurs propres valeurs sur le marché de la séduction. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'elle est psy aussi, hein, vraiment. Ouais. Et elle essaierait pas de garder son petit harem de simp pour elle, en l'illustrant, là, je sais pas. On parle de cartel. Non, ça n'a rien à voir avec les cartels de la drogue mexicain. En économie, un cartel, c'est quand des entreprises se mettent d'accord pour fixer ensemble le même prix. L'idée est simple, si toutes les entreprises pratiquent... Elle est en train de comparer vraiment des meufs avec des entreprises. Hein. Vraiment, c'est quand tu connais rien à ton sujet. Ils nous comparent à des bagnoles, C'est l'autre vrai, à des entreprises. Non, mais c'est grave. Pas être un être humain. C'est quand même grave. Et coucou Ria. Tout un prix élevé, alors le consommateur n'a pas d'autre choix que de payer ce prix. Logique, puisqu'il ne peut pas aller dans une entreprise qui fait un prix plus bas. Le cartel de l'attirance, c'est la même chose. Les entreprises sont les femmes et les consommateurs sont les hommes. Si les femmes se mettent d'accord inconsciemment pour dire qu'un homme n'a pas le droit de sortir avec une femme plus jeune, ça rend les femmes plus âgées, plus attirantes. Mais c'est jamais ce qui a été dit, c'est pas le truc d'interdire de sortir avec des meufs plus jeunes, c'est de focaliser dessus comme si c'était justement une marchandise. Elle est con, vraiment, enfin, elle est de mauvaise foi, cette meuf. Elle est con. Elle est con ou elle est con? C'est un phénomène inconscient. J'ai envie de hurler. Et ce réflexe est vieux comme le monde. Déjà, il y a 2500 ans, le dramaturge grec Aristophane en parlait dans sa pièce L'Assemblée des femmes. C'est marrant comment ils suivent des philosophes, des gars qui étaient là il y a 2500 ans, mais comment parler de comportements sociaux à l'heure actuelle, ça rentre pas dans leur tête, ça, hein, par contre. Hein. Voilà. Salut Dolores. Par contre, attends, sur Doc, c'est bien de me comparer à un vélo fusée, mais ça a un nom précis, ça s'appelle une turfusée, et ça, je l'ai construit, ok? Tu es une turfusée. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, voire peut-être même deux, donc je vous remets l'extrait. En 392 avant Jésus-Christ, le dramaturge grec Aristophane écrit une comédie qui s'appelle L'Assemblée des femmes. La pièce raconte comment les femmes font un coup d'état pour prendre le pouvoir à Athènes. J'en ai marre, il y a des erreurs historiques rien que dans sa putain d'image. Elle est fatigante. C'est de permettre aux hommes de coucher avec les plus belles femmes de la cité, mais à une seule condition, qu'ils couchent avec toutes les femmes vieilles et laides avant. Comme vous le voyez, c'est un dramaturge en fait. Hein. On n'appelle pas ça plus que ça en fait. Elle le dit elle-même. C'est qu'est-ce que tu veux de plus? C'est genre, voyez la preuve. Il y a 2500 ans, il y a un dramaturge, donc j'ai raison. Elle est pas un peu conne? Comme ça, et il a dit ça, il a raconté une histoire qui est invérifiable. Non mais c'est comme si en fait tu te référais à ce que disait Kev Adams aujourd'hui, quoi. Ouais. Franchement. Genre, avec les traditions orales et tout, et oui. on avait pas vraiment... Ouais, c'est sûr que tes sources, elles sont fiables. Putain, mais qu'est-ce que c'est con. Le cartel de l'attirance, c'est vrai qu'elle a montré un graphique. Ça ne date pas de Tinder ou de mai 68. Alors, est-ce que ça veut dire que les hommes doivent absolument se trouver une fille plus jeune? Pas forcément. Déjà, la malléabilité dont j'ai parlé a souvent un coût, celui de la maturité. Le risque d'une différence d'âge, c'est de vivre un décalage au sein de la relation entre un homme qui veut construire quelque chose et une fille qui veut profiter de ses jeunes années. Mais il y a plus grave. Sortir avec une femme beaucoup plus jeune, surtout si elle est très attirante, peut mener à des pièges psychologiques, la peur de perdre la perle rare. De toute façon, globalement, je veux dire, elle parle de type de mecs qui vivent dans la peur des autres et des meufs. Alors non. Quand des hommes trouvent une jeune femme, ils peuvent rapidement devenir... Elle met un diamant, putain, vas-y, mais même tes métaphores, elles vont pas. Comparer Aristophane à Kev Adams, j'entends un dramaturge mort faire des backflips dans sa tombe. Ah, je suis désolée, hein. Pour moi, c'est les Kev Adams de l'époque. Hein.
Attention, il y en a, ils vont exploser. hyper dépendants parce qu'ils ont peur de ne jamais pouvoir en retrouver une autre. Et si vous me suivez, vous savez que l'insécurité masculine, c'est un poison dans les relations. Car cette insécurité... Ah, donc elle est capable de dire que les hommes peuvent être insécures. Incroyable ça. Et pourquoi du coup Thaïs elle ne veut pas admettre que des hommes insécures, ces hommes insécures là, se projettent uniquement avec des filles très jeunes qui n'ont aucune expérience justement parce qu'ils sont insécures. Ça non, elle n'y arrive pas. Ah. Non, elle peut pas. Ah bah tiens, c'est tout ce qui m'arrive. Peut-être là, je tombe amoureux de ma collègue de taf plus jeune que moi. Je pense pas trop ça dans mes... peut pousser un homme à accepter des choses qu'il n'accepterait jamais autrement. En clair, la jeunesse peut être une arme à double tranchant. Je ne suis pas là pour vous dire de courir après des femmes plus jeunes, ni pour... Bah ouais, ça l'emmerde maintenant qu'elle a 25 ans, elle peut plus trop tenir ça. Non, c'est pas ce que t'es en train de dire. Hein. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Mais t'es en train de justifier de pourquoi certains le font. Oui, c'est ça. Mais en plus, en justifiant le fait que... Non, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'elles sont plus malléables en plus. C'est vraiment le truc con. T'es en train de justifier les abus de pouvoir. Elle est con. Mais comprendre, c'est mieux choisir. Pour les femmes, ça vous aide à ne pas rater de belles opportunités au lieu de combattre des instincts biologiques que vous ne pouvez pas changer. La jeunesse est une ressource extrêmement précieuse pour une femme. C'est là où elle peut choisir les meilleurs hommes pour une relation. Mais attention, car par définition, la jeunesse ne dure pas pour toujours. Et parce que les choix qu'une femme fait dans sa jeunesse résonnent pendant le reste de sa vie. Oui, comme par exemple, justement, quand tu fais des enfants trop tôt, potentiellement avec un mec beaucoup plus âgé que toi, et qu'en fait, ça se passe pas du tout comme tu l'as prévu, et que t'en as ras le cul de te faire traiter comme de la merde, et du coup, tu te retrouves mère célibataire. Et après, Thaïs, elle vient de cracher à la gueule. Ah ouais, ton problème. Vraiment, Pour les hommes, ça permet de dédramatiser ce choix, de ne pas céder à la pression sociale qui voudrait vous culpabiliser. Soyez au clair avec vous-même. Rechercher une femme plus jeune, ça se défend. Mais vous devrez être à la hauteur pour conquérir cette femme. Non, rechercher une femme... Le problème est dans la phrase. Rechercher une femme plus jeune. C'est tomber amoureux d'une femme plus jeune. Soit. Rechercher une femme plus jeune, il y a un problème, Thaïs. C'est trop bizarre, salut Cutter. Au final, l'amour et l'attirance ne suivent pas les règles du politiquement correct. En plus, je veux te dire, c'est le truc valable pour tout le monde. C'est pas du politiquement correct, ferme ta gueule. Parce que à ce compte-là, ça se défend pareil de l'autre côté. Un homme plus jeune sera aussi plus beau d'après ses critères à elle aussi. Hein. Je veux dire, ce serait... Mais elle le dit pas pour les femmes, elle le dit que pour les hommes, tu vois, en plus. Si encore elle essaie d'équilibrer un peu le truc, non, même pas. Non, il y a que pour ses simps. Elle va justifier les agressions et l'emprise de ses simps. Ouais. Oui, c'est vrai que tomber amoureux, c'est pas dans son vocabulaire. Il faut forcément une stratégie derrière, et d'autant plus une stratégie de reproduction. Sinon, c'est pas drôle. Ils suivent des règles bien plus profondes. On peut s'en plaindre ou s'en réjouir, mais ça ne dispense pas de les connaître pour faire les bons choix. Elle a pas parlé d'amour du tout, ouais. Pourquoi elle nous sort ça maintenant? Non, ça n'existe pas. Je sais pas, c'est trop bizarre. Attention, méfiez-vous des tradwives. Ah, sérieusement? Non mais, t'imagines maintenant, elle est en train de cracher aussi sur les tradwives. Je crois que je vais l'ajouter à la playlist, mais tout à la fin, si on a le temps. Je suis pas sûre qu'on ait le temps ce soir, mais elle crache sur toutes les meufs, même celles qui elles sont censées... Enfin, elle est censée les sucer, les tradwives. Non. Non, il y en a aucune qui trouve grâce à ses yeux, sauf elle-même, quoi. Faut faire quoi? Faut être comme Thaïs? Bah j'en sais rien, c'est quoi Thaïs, en fait? C'est ça le truc. Bah ouais, voilà, c'est ça, parce qu'au final, tu critiques tout le monde, tu sais même pas te caser. Bah ouais. Bref. Donc on a une deuxième Thaïs après. Alors c'est pas aussi trash que Thaïs, mais Nanny the fuck, les tradwives. Ouais, c'est la mouvance un petit peu, surtout aux États-Unis, ça se fait beaucoup moins en France, mais de femmes au foyer qui répond à toutes les exigences de leur mari, même sexuelles, même quand elles ont pas envie. Bref, le cringe quoi. Des potes.